Ah, le gui. Vous savez, cette plante qu'on accroche dans nos salons à Nouvel An pour se donner des bonnes raisons de se rouler des grosses pélasses. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de ce parasite qui se prend pour une plante. Car vous voyez ces boules vertes qui squattent sur nos BFF les arbres? C'est bien du gui, un parasite professionnel. Son super pouvoir, c'est qu'il n'a pas de racines. À la place, sa graine se fixe telle une moule à son rocher sur une branche d'arbre. Ensuite, pour se développer, il absorbe la sève à l'aide de son ostorium, un organe suçoir qui suce la sève, comme un petit vampire. En se développant, le gui peut fragiliser les arbres les plus faibles. Et le pire, c'est qu'il a des complices, les oiseaux, qui se gavent de leur baie blanche et disséminent les graines avec leurs petites fientes. Dans certaines contrées, notamment chez nos ancêtres celtes, le gui était une plante porte-bonheur, fertilité, protection contre les mauvais esprits, la totale. Et l'histoire des bisous là, selon une légende nordique, le gui est associé à la déesse Frigg, qui après une embrouille avec un autre dieu, a juré que quiconque passerait sous ses branches ne pourrait recevoir que du love. Et bim, ça a donné notre tradition un peu gênante où notre vieil oncle tente le bisou forcé au réveillon. Bref, le gui est à la fois une plante folklorique, un parasite opportuniste et un prétexte parfait pour rappeler les règles du consentement. Bravo la nature!